Bonjour et bienvenue à la présentation de mon projet pour l'évaluation interne d'informatique de l'IB. Alors, nous savons que la plupart du temps, la gestion des médicaments représente un défi assez majeur pour les personnes souffrant de maladies chroniques, telles que le diabète. Ce problème touche profondément une personne qui m'est proche et qui a récemment développé cette maladie du diabète. Donc c'est une amie de ma mère, et c'est une amie de ma mère que je vois assez souvent et qui rencontre plusieurs difficultés à suivre correctement et d'une manière régulière. À la fois son apport alimentaire qui doit être pauvre en glucides, sa routine de sport qui lui a été prescrite par son médecin mais qui lui inflige beaucoup de douleurs physiques, mais aussi son régime complexe de traitement. Ce problème qui touche sa régularité et sa persistance quant à son traitement contre le diabète peut avoir des conséquences graves sur sa santé, car c'est la régularité qui permet aux personnes de repérer des tendances dans leurs données de santé. Lorsque notre professeur d'informatique nous a parlé de ce projet pour l'IB, j'ai immédiatement pensé à lui suggérer l'idée de lui créer un programme qui pourra peut-être l'aider à mieux gérer son quotidien et de surmonter ces épreuves qui se posent à elle. Donc c'est un programme dont on a discuté toutes les deux ensemble, qu'on a planifié ensemble et dont on est toutes les deux plutôt ravies. Donc le voilà. C'est un site web que j'ai titré DMM pour Diabetes Medication Management, qui peut être traduit en français par gestion de médicaments contre le diabète. Donc c'est un peu long comme titre dit comme ça, mais j'ai essayé de le raccourcir en seulement ses initiales, DMM. Je tiens tout d'abord à préciser que le site est en anglais en raison du fait que ma cliente parle beaucoup plus couramment l'anglais, et c'est le cas pour mon entourage familial. Donc voilà. Mon site a principalement deux fonctions qu'on peut clairement trouver dans le menu. Donc premièrement, de fournir aux patients une plateforme conviviale pour suivre leur prise de médicaments, et deuxièmement, d'offrir même aux médecins des outils pour soutenir les soins et le suivi des patients. Donc l'idée de faire ça pour les patients m'a donné l'idée d'étendre mon audience jusque même aux médecins. Donc de plus, j'ai intégré des fonctionnalités qui vont permettre d'améliorer l'utilité du site web. Donc voilà. En bas de page, on trouve une description plutôt pertinente du but de ce site web. Donc c'est tout ce que je viens de vous parler maintenant, afin que l'utilisateur puisse comprendre de quoi il s'agit exactement. Donc voilà, donc voici la première rubrique, donc l'emploi personnalisé de prise de médicaments. Lorsqu'on clique dessus, voici ce qu'on retrouve. En tant que patient récemment atteint de diabète, il est très difficile de retenir toutes sortes de noms de médicaments, d'horaires, dosages, etc. C'est très difficile pour une personne qui vient d'être atteinte de diabète, qui vient d'en être diagnostiquée, de retenir toutes ces informations. Donc j'ai créé cette plateforme afin de faciliter l'accès à ces informations pour une personne qui est atteinte de diabète. Donc on va mettre l'heure qui a été telle qu'elle a été prescrite par votre médecin. Donc on va dire qu'il faut prendre le médicament à 6h du matin. Ensuite ici vous pouvez écrire le nom de votre médicament. Donc on va l'appeler B parce que je n'y connais pas vraiment. Ensuite vous pouvez mettre le dosage tel que votre médecin vous l'a prescrit. Donc par exemple, c'est pas 5 mg. Et finalement les instructions, soyez attentifs. Voilà, et puis vous pouvez rajouter cette donnée dans ce tableau. Quand on rafraîchit la page, voilà, ça ne s'enlève pas, ça reste. Donc ça va vraiment aider les personnes qui ont du mal à retenir les noms et les quantités, etc., de juste ouvrir le site web et trouver les informations qu'ils cherchent. D'ailleurs, le site web est très facile à utiliser, il est très accessible et vous pouvez directement y avoir accès sans trop vous compliquer la tâche. Donc la deuxième rubrique est celle du suivi de repas. Donc ça va permettre les patients de comprendre peut-être les causes de leurs complications, parce que ici ils vont pouvoir suivre leur repas et leur rapport en glucides. Donc s'il y a un problème qui émerge de quelque part et qu'ils ne savent pas d'où ça vient, ils peuvent toujours revenir à cette page et suivre le rapport en glucides. Donc troisièmement, un suivi d'activité physique qui va permettre aux patients de se tenir responsables, parce que l'activité physique est quelque chose que les médecins prescrivent assez souvent pour les patients atteints de diabète, parce que ça régule efficacement le taux de glucose. Donc ça va permettre non seulement de se tenir responsable et d'être consistant et plutôt régulier avec son activité physique, mais aussi d'avoir un support assez concret à montrer à votre médecin. Donc par exemple, on a fait à 15h33, à 16h33, d'accord ? On a marché pendant 60 minutes. Voilà, on rafraîchit la page, ça reste. Bref, donc parlant de médecins, passons à la deuxième fonctionnalité qui est faite pour les médecins. Donc la première rubrique est celle d'un tableau de suivi des patients. Donc vous voyez, j'ai déjà inscrit quelques trucs. Donc ici, le médecin peut avoir un suivi de chaque patient à l'échelle individuelle. Il peut inscrire son nom ici, voilà, Michel, son taux de glucose, la date de leur rencontre et leur prochaine date de rencontre. Ce qui va faire en sorte que le médecin ne va pas oublier ses rencontres avec ses patients. Il va savoir exactement son nom et son taux de glucose à l'échelle individuelle. Parce que mon site s'attarde beaucoup sur la personnalisation des données. Je pense qu'on doit payer vraiment une attention particulière à chaque individu et à chacun individu pour lui donner un traitement qui lui est personnalisé, un traitement qui est fait pour lui réellement.
La deuxième rubrique est celle des alertes pour des lectures anormales. Donc ça, c'est lorsque le médecin s'aperçoit qu'un patient montre un cas plutôt sévère de diabète. Donc ici, on va inscrire le nom du patient, donc Sarah, comme tout à l'heure. Son taux de glucose, on va dire 150, parce que 150 c'est beaucoup, 120. Et son numéro de téléphone, voilà, je sais pas. Donc ici, il peut mettre ces informations à part des autres, parce que ces individus-là ont besoin d'une attention plutôt particulière et montrent des cas plutôt graves de diabète. Donc il pourra toujours avoir leur numéro de téléphone pour pouvoir les contacter et leur apprêter une attention particulière. Voilà. Troisièmement, prescription médicale. Donc ici, le médecin va pouvoir inscrire le nom du patient et les médicaments qu'il lui prescrit. Comme ça, le médecin ne pourra pas oublier les médicaments qui sont prescrits pour chacun des patients à l'échelle individuelle, parce que chaque patient a ses propres besoins, et peut-être ici il peut écrire une note sur le fait qu'un patient ait du mal avec un certain médicament, ou voilà, il peut vraiment garder cette feuille. Comme ça, il peut avoir les besoins de chacun de ses patients sous ses yeux. Donc passons maintenant aux fonctionnalités de plus pour ce site web. Donc premièrement, nous avons un calculateur de dosage d'insuline. C'est fait plus précisément pour les patients, afin qu'ils puissent calculer la dose d'insuline qu'ils vont se faire injecter. Donc ici, ils peuvent écrire leur taux de glucose actuel, leur taux de glucose désiré, leur apport en glucides et leur facteur de sensibilité. Et ça va leur calculer leur dose d'insuline. Donc par exemple, on va dire que leur taux actuel de glucose est de 110. Et ils veulent atteindre 100, parce que c'est le taux d'insuline le plus stable. Donc on va dire qu'ils ont eu 150 grammes de glucides ce jour-là, et que leur facteur de sensibilité est de 2. Je sais pas, voilà, calculer. Voilà. Donc deuxièmement, nous avons un convertisseur d'unité. Donc ça, c'est assez utile chez les patients atteints de diabète, parce que ça va leur permettre de convertir par exemple leur taux de glucose du milligramme par décilitre jusqu'au millimol par litre, ou bien de convertir du gramme au carbohydrate exchanges. Donc là, vous pouvez entrer une valeur, par exemple, on veut convertir du milligramme au millimol. On va dire 120. Donc voilà pour mon site web, j'espère que vous avez apprécié l'idée.